بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 47 dans l'explication de Sharh Manzoumat al-Adab du Cheikh al-Mardawi avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Au dernier cours, on a commencé un nouveau chapitre qui s'intitule Iyadatul Marid wa Talqinul Mayyit wa Ziyaratul Qubur, c'est-à-dire la visite des malades et le fait de faire rappeler ou de faire dire aux morts le témoignage de la ilaha illallah au moment de la mort ou avant sa mort, et la visite des cimetières. Donc c'est les règles à propos de ces sujets-là. Salam alaikum. Et donc on est arrivé dans le vers où le cheikh il explique et il dit, le cheikh al-Mardawi il dit وذكر لمن تأتي بتوبة مخلص ولقنه عند الموت قول الموحد. Donc ici Cheikh al-Fawzan il explique, il dit ذكره بالتوبة إلى الله، تقول له التوبة مطلوبة من الإنسان دائما، وهي دائما ما هي بخاصة بالمريض. التوبة مطلوبة فتذكره بالتوبة، لا على أنك تشعره بأنه في حال الموت أو أن الموت قريب منه، ولكن تقول له التوبة مطلوبة من كل مسلم وتذكره بها، لأنه ربما يغفل عنها. وإذا رأيت عليه علامات الموت تلقنه الشهادة بأن تلقنه قول لا إله إلا الله من أجل أن يموت عليها. قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا رأيت علامات الموت عليه فلقنه الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهذا حديث صحيح عن رسول الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تكرر عليه لأن هذا يثقل عليه أيضا. Donc ici le cheikh il explique que tu dois rappeler aux morts de se repentir à Allah, ou bien pas aux morts mais à la personne mourante, parce que le mort il est mort, il peut rien dire, mais la personne qui est mourante, tu lui rappelles de se repentir à Allah et de l'importance de la repentance. Et donc tu vas lui dire que la repentance c'est quelque chose qui est toujours exigé d'une personne, et c'est pas spécifique à la personne malade. Donc tu lui dis la repentance c'est quelque chose qui est exigé, qui est demandé, et tu lui rappelles de se repentir ou de la repentance sans lui laisser sentir que c'est à cause de son état de mourant, ou bien sans lui faire sentir que la mort est proche. Donc tu vas lui dire de façon générale comme ça, tu lui dis que la repentance c'est quelque chose qui est exigé de tout musulman, et tu lui rappelles de la repentance, parce que peut-être qu'il est insouciant ou indifférent de la repentance à ce moment-là. Donc c'est important de lui faire des rappels à ce sujet-là. Et donc il dit, si tu vois que la personne elle a des signes qui montrent qu'elle est mourante, eh bien fais lui répéter le shahada, c'est-à-dire tu lui fais répéter la ilaha illallah, pour qu'il puisse mourir sur ce témoignage et que sa dernière parole soit la ilaha illallah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, comme c'est rapporté par Abu Daoud et également par l'imam Ahmad selon Mu'adh ibn Jabal, et également Al-Bukhari l'a rapporté dans ses ta'liqat dans Kitab al-Janaiz. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc que la dernière de vos paroles soit la ilaha illallah, et il dit plutôt celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, il entrera au paradis. Donc lorsque tu vois les signes chez une personne qu'elle est mourante et qu'elle est proche de la mort, alors fais-lui répéter la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim,
dans Kitab al-Janaiz, faites répéter à vos morts La ilaha illallah. Et c'est un hadith sahih du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit toutefois ne lui faites pas répéter trop, parce que ça peut être difficile pour lui et fatigant pour lui, surtout si la personne elle est mourante. Ensuite, Cheikh Al-Mardawi il dit وياسين أن تتلى يخفف موته ويرفع عنه الإصر عند التلحد ووفي ديون الميت شرعا وفرقا وصية عدل ثم تجهيزه اقصدي. Donc ici le cheikh il mentionne le fait de mentionner la Surat Yasin et il mentionne aussi le fait de payer les dettes de la personne qui est morte et également d'établir d'appliquer son testament et ainsi de suite. Donc ça le cheikh il va l'expliquer. Cheikh Al-Fawzan il dit يعني قراءة ياسين يعني سورة ياسين عند المحتضر فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنها تقرأ يعني ورد في هذا حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، ولكن الحديث هذا ضعيف لا يثبت به حكم. ومن العلماء من يقول لا يقرأ عنده ياسين لأنه لم يثبت الحديث في هذا، وهذا هو الراجح أنها لا تقرأ عنده لأنه لم يثبت الحديث بذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il explique que le fait de lire Surat Yasin pour la personne qui est mourante, il y a une divergence entre les ulama à ce sujet-là. Parmi eux il y en a qui disent qu'il faut le lire, et il y a un hadith qui est rapporté à ce sujet-là, c'est-à-dire réciter Yasin sur vos morts. Il dit sauf que c'est un hadith qui est faible, daïf. Et donc on ne peut pas appliquer le jugement en se basant sur cela puisque ce n'est pas authentique. Et il y a des ulama qui disent donc qu'on ne doit pas réciter justement Surat Yasin sur le mort. Et la raison de ça c'est parce que, comme on l'a dit, le hadith il n'est pas authentique et c'est ça la vraie position. C'est ça la vraie position à ce sujet-là, qu'on ne doit pas réciter Surat Yasin sur le mort. Parce que il n'y a rien d'authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Ensuite, il dit وَبَعْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ تَجْهِيزُهُ مِنْ مَالِهِ فَيُغْسَلُ مِنْ مَالِهِ فتدفع أجرة الغسال وثمن الماء إذا كان الماء يشترى وأجرة الحمل إلى القبر إذا كان يحتاج إلى حمله إذا كان يحتاج حمله إلى أجرة وأجرة حفر القبر، وكل هذه تؤخذ من رأس ماله تقدم على غيرها لأنه في حال الحياة تقدم نفقته، فكذلك إذا مات تقدم مؤنة تجهيزه، وبعد ذلك تقضى الديون التي عليه وينظر في الديون التي عليه فيبادر بتسديدها من تركته، لأن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيبادر بقضاء ديونه من ماله ومن تركته، ثم بعد ذلك تنفذ وصيته الشرعية بعد الديون، لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالوصية مقدمة في الذكر ولكنها تؤخر في التنفيذ فيقدم الدين عليها، وهذا بالإجماع أن الدين يقدم على الوصية، وإن كانت الوصية مقدمة في القرآن في الذكر
فالعلماء مجمعون على أن الدين يقدم على الوصية ثم بعد ذلك إذا فرغ من الدين والوصية الباقي يكون للورثة يعني على ما قسمه الله جل وعلا. Donc le cheikh il explique que après la mort de la personne, on va commencer à préparer ses funérailles avec l'argent du défunt. Avec l'argent du défunt. Donc, il va être lavé et on va, si par exemple, les personnes qui font le lavage mortuaire demandent un salaire pour faire ça, donc on va payer les personnes à partir de son argent. Et si l'eau aussi est vendue, c'est-à-dire si l'eau, il faut la payer, eh bien on va payer l'eau avec l'argent du défunt aussi. De même que si il faut payer aussi pour des gens qui vont porter son cadavre jusqu'au cimetière, alors à ce moment-là, on va prendre l'argent pour payer les gens qui portent le défunt à partir de son argent qu'il a laissé. Et il dit, de même que si creuser le trou pour la tombe demande également que ce soit payé, eh bien à ce moment-là aussi, ça doit être payé à partir de son argent également. Et ça, c'est ce qui a précédence par rapport à l'argent que le défunt a laissé. Donc la première chose qu'on fait lorsque la personne est morte, c'est de l'enterrer le plus rapidement possible. Et ça, c'est la sunna. Donc on n'attend pas une semaine, 2 semaines, 3 semaines, des mois. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, c'est ce qu'ils font. Ils attendent pour que la famille puisse arriver pour assister aux funérailles. Ça, c'est une grave erreur. Et dans certains pays, dans certaines cultures, ils peuvent même faire retarder l'enterrement jusqu'à 2 mois pour être certain que tout le monde sera présent à l'enterrement. Et ça, c'est une grave erreur. Parce qu'ils gardent pendant ce temps-là le cadavre dans un congélateur ou bien dans un réfrigérateur pour le conserver, soi-disant. Et tout ça, c'est très mauvais. Il faut que le défunt soit enterré le plus rapidement possible. Même si c'est pendant la nuit qu'il meurt, on l'enterre la nuit. La nuit même. On n'attend pas. D'accord? Et donc la première chose qu'on va payer avec l'argent de la personne qui est morte, c'est payer pour son enterrement et ses funérailles. Une fois que la personne est enterrée, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va payer ses dettes. Donc on regarde par exemple si la personne a des dettes. Et donc on va se dépêcher pour régler ses dettes parce que l'âme du mort est accrochée à ses dettes. Donc il faut régler ses dettes pour lui comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Et donc on paye ses dettes avec son argent à lui, c'est-à-dire l'argent du défunt. C'est-à-dire avec l'argent qu'il a laissé en héritage. Les biens qu'il laisse. On paye ses dettes à partir de ses biens. D'accord? Et ça, c'est ce qui est à payer après les funérailles, c'est ses dettes. Et ensuite, le testament. Donc, le cheikh, il dit qu'on donne précédence aux dettes sur le testament, même si le testament, dans le verset, dans le Coran, dans Surat An-Nisa, il est mentionné avant les dettes. Le testament est mentionné avant les dettes, sauf que ce qui a précédence, c'est les dettes sur le testament. Et ça, c'est selon l'accord de tous les savants de l'islam. Il dit le testament est mentionné dans le verset en premier, avant les dettes, sauf que dans l'exécution, on exécute le testament après avoir payé les dettes. Donc les dettes ont précédence sur le testament. Et ça, c'est selon le consensus
des musulmans que la dette a précédence sur le testament. Et il dit, le cheikh, une fois qu'on a terminé de payer les dettes et qu'on a on a terminé de régler le testament, et on sait que en islam, qu'est-ce qu'on appelle le testament, c'est al-wasiyya. Et al-wasiyya, c'est bien de le mentionner ou de le clarifier, c'est qu'est-ce qui est donné à ceux qui ne sont pas des héritiers. C'est-à-dire qu'une personne qui fait partie des héritiers n'a pas le droit à aucune part du testament. Le testament, c'est seulement pour les non-héritiers, ceux qui ne sont pas héritiers. Ce qu'on appelle en arabe al-wasiyya. Et aussi, une chose importante à mentionner, c'est que al-wasiyya, c'est-à-dire ce que le défunt a laissé dans son testament pour ceux qui ne sont pas parmi ses héritiers, ne peut pas dépasser le tiers du total de ses biens. C'est-à-dire que le défunt n'a pas le droit de donner à quelqu'un qui n'est pas parmi les héritiers dans son testament quelque chose qui a une valeur plus que le tiers de ce qu'il possède ou de ce qu'il a laissé. Et si il donne plus que qu'est-ce qui est un tiers, eh bien ce ne sera pas accepté, ce ne sera pas valide. Il ne peut pas laisser plus que le tiers. D'accord? Donc ça c'est important à comprendre. Et ensuite, une fois qu'on a terminé donc de payer les funérailles, de payer les dettes, de régler le testament, le restant de ces biens sera séparé entre les héritiers selon ce qui a été prédéterminé dans la division des biens dans le Coran selon la Sharia. Dans Surat An-Nisa, il y a 3 versets qui parlent des règles de l'héritage, le verset 11 et 12, et également un verset à la fin dans Surat An-Nisa. Ensuite, Cheikh Al-Mardawi, il dit وَيُخْتَارُ لِلْغُسْلِ الْأَمِينُ وَعَالِمٌ بِأَحْكَامِ تَغْسِيلٍ وَلَوْ بِتَقَلُّدِ ولا تفشي سرا يؤثر ولا تشفي سرا يؤثر الميت كتمه سوى ذي فجور وابتداع معود. Qu'est-ce que ça signifie? Le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Donc il dit on doit choisir, en résumé, il dit il faut choisir la personne qui est fiable, honnête, et qui connaît les règles du lavage mortuaire pour laver le corps du mort, pour laver le défunt. Même si la personne, elle le fait par taqlid, c'est-à-dire, elle a appris de quelqu'un et ne connaît pas nécessairement les preuves, mais elle connaît les règles, donc elle les applique. Et tu ne dois pas dévoiler le secret de ce que tu vois sur le mort. Et il dit excepté une personne qui est dans le péché ou une personne qui est dans la bid'a. Donc on va lire le détail de ça. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit Tarsilul Mayyit. Donc Tarsilul Mayyit fardu kifayatin. فإذا قام به من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقين. فلا بد من تغسيله. ويتولاه من يعلم أحكام التغسيل. ولا يتولاه جاهل. وإنما يتولاه من عنده علم بأحكام التغسيل ويختار العالم الأمين فيشترط في الغاسل أن يكون عالما بأحكام الغسل وأن يكون أمينا ينفذ التغسيل على الوجه المشروع. Donc Cheikh Al-Fawzan, il explique que laver le mort c'est fard kifaya, c'est-à-dire que c'est une obligation qui doit être appliquée. Et c'est une obligation qui doit être appliquée si une partie des musulmans ont rempli cette obligation-là, alors à ce moment-là, le péché ne touchera pas aux autres.
C'est-à-dire, si un ou deux ou quelques personnes parmi les musulmans se sont chargés de laver le mort, alors le reste des musulmans n'auront pas le péché à ce moment-là. Toutefois, si personne ne le lave, eh bien le péché retombe sur tous les musulmans. Le péché retombe sur tous les musulmans à ce moment-là. Donc il faut le laver. C'est un fard kifaya. C'est-à-dire que s'il y a un nombre suffisant de musulmans qui l'ont rempli, cette obligation-là, eh bien il n'y a plus de péché pour les autres musulmans s'ils ne le font pas. Toutefois, si personne d'entre les musulmans ne font cette obligation-là, alors à ce moment-là, tous les musulmans sont responsables d'avoir délaissé cette obligation et ils ont commis dans ce cas-là un péché pour l'avoir délaissé. C'est ce qu'on appelle al-fardul kifaya, par opposition à ce qui est fardu ayn, c'est-à-dire ce qui est obligatoire à chaque individu de façon spécifique et individuelle. Donc il dit le cheikh que la personne qui doit faire le lavage du mort c'est une personne qui a la connaissance des règles du lavage mortuaire. C'est-à-dire que la personne qui va laver le mort, elle doit savoir les règles du lavage. Donc c'est pas une personne ignorante qui peut se permettre de faire ça. Mais seulement la personne qui a la connaissance des règles. Et on choisit également une personne qui est donc connaissante, une personne qui est honnête et fiable. Donc c'est ça les deux conditions, que la personne soit connaissante des règles et qu'elle soit honnête et fiable pour qu'elle puisse faire le lavage de la manière qui est légiférée par l'islam. Et le point suivant que le cheikh a mentionné, il dit ذكر الفقهاء أن الغاسل يستر ما يرى من أحوال الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة فإذا رأى علامات على الميت لا تسر فإنه لا يفشيها وإذا كان هذا المسلم ليس مبتدعا ولا فاسقا أما إذا كان مبتدعا أو فاسقا فيذكرها من أجل الموعظة للناس. Donc le cheikh il dit, les fuqaha ils ont mentionné que la personne qui fait le lavage mortuaire, elle ne doit pas dévoiler un secret qui est sur le corps du mort lorsqu'elle le lave. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, celui qui couvre un musulman, Allah le couvrira dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc si tu vois sur un mort, lorsque tu lui fais son lavage mortuaire, si tu vois un signe ou quelque chose qui n'est pas qui n'est pas bon, ou un signe de quelque chose qui est pas qui est pas bon ou quelque chose de mauvais sur lui, tu dois pas le dévoiler ou le dire aux gens. Il dit, tandis que si la personne en question, ce musulman-là, c'était un innovateur, ou si un mubtadi', ou si c'était un pécheur, un fasiq, un pervers, alors oui, à ce moment-là, tu peux le mentionner dans le but de donner une exhortation aux gens. Tu vas donner une leçon aux gens. Tu dis, vous voyez, telle personne qui était fasiq, ou qui était mubtadi', il a commis beaucoup de bid'a dans sa vie, beaucoup d'égarements, où il était dans le péché, et au moment de sa mort, il y avait ça, ou il y avait ça, ou il y avait ça. Donc ça, c'est quelque chose qui va exhorter les gens pour qu'ils évitent de suivre la même chose que ces gens-là. طيب. Ensuite, le Cheikh Al-Mardawi, il dit, dans la suite, il dit وَفَاضِلُ مَا يُجْبَى لِمَيْتٍ لِرَبِّهِ وَإِنْ جُهِلُوا فاصرف لآخر تهتدي ولا تمنعن من رؤية الميت أهله وتقبيله فعل المحب المجود وتعزيم المرء
المصاب فضيلة وتعزية المرء المصاب فضيلة يدل عليه بالحديث المؤيد. Donc ça c'est 3 vers dans lesquels il y a certaines règles par rapport aux morts. Et Cheikh Al-Fawzan il les explique ces vers-là. Il dit premièrement, le premier vers, il dit وَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمْ يَقْصُدْ بِهِ أنه إذا جعل مال ليجهز به الميت وفضل هذا المال شيء بعد التجهيز وفضل من هذا المال شيء بعد التجهيز فإنه يرد على صاحبه الذي تبرع به فإن لم يعلم صاحبه فإنه يجهز به ميت آخر لأنه من جنس ما قصده. Donc le cheikh il explique et il dit ici Allahu A'lam, Allah sait mieux qu'est-ce que l'auteur a voulu dire dans son poème, mais il dit par exemple que si quelqu'un il avait donné de l'argent en sadaqa pour payer les funérailles du mort, eh bien il dit à ce moment-là, s'il reste encore un surplus d'argent après avoir payé les frais de funérailles, eh bien à ce moment-là on rend l'argent à celui qui l'avait donné, le surplus. Et il dit, et si on ne sait pas de qui il s'agit, parce que des gens ont donné anonymement, eh bien il dit à ce moment-là on va utiliser le surplus pour un autre mort aussi, pour payer les funérailles d'un autre mort aussi, puisque à ce moment-là c'est dans la même intention ou le même objectif de ce pourquoi l'argent avait été donné. Ensuite, il dit le cheikh وَيُبَاحُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ أَنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَيُبَاحُ لَهُمْ تَقْبِيلُهُ أَيْضًا بموجب المحبة والوداع وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مذعون ابن مذعون رضي الله عنه بعد موته وقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته فدل على أنه لا بأس لقريب الميت أن يقبله بعد موته لتطيب نفسه وخاطره. Donc il dit le cheikh que il est également permis pour les proches du mort de le voir ou de le regarder après, c'est-à-dire après qu'il a été lavé, et c'est-à-dire une fois qu'il est prêt pour être enterré, de le voir une dernière fois après sa mort. Et il est également permis de l'embrasser pour l'amour et pour lui faire les adieux. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait à au compagnon Uthman ibn Maz'un. Lorsqu'il est mort, il l'avait embrassé. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il avait embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Et ça c'est rapporté par Al-Tirmidhi, l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Uthman ibn Maz'un, et Abu Bakr radiyallahu anhu, c'était rapporté par Al-Bukhari. Et il dit le cheikh que ça c'est la preuve que il n'y a pas de mal pour le proche du mort d'embrasser le mort après sa mort, pour qu'il se sente bien en lui-même et pour apaiser ce qu'il ressent comme tristesse, et ainsi de suite. Et l'autre vers, le dernier, c'est à propos des condoléances. Le cheikh il dit وتعزية أهل الميت سنة إذا لقيت المصاب الذي مات له ميت
يعني تعزيه سواء قبل الدفن أو بعد الدفن، وسواء لقيته في المقبرة أو في بيته أو في المسجد أو في محل عمله فإنك تعزيه. وإذا لم تلتقي به فإنك تكلمه في وسائل الاتصال وتعزيه تطييبا لخاطره، فتقول أعظم الله أجرك وجبر مصابك وغفر لميتك، وبهذه الألفاظ أو ما شبهها، فإنه ورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعزية أهل الميت دون أن يكون هناك إقامة حفلات أو إقامة تأبين واستئجار مقرئين وإعداد أطعمة وذبائح كما يفعله بعض الناس في هذه الأزمان، فهذا أمر لا يجوز. بل السنة أن أهل الميت يصنع طعام لهم بقدر حاجتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما. ولما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في مؤتة وجاء الخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، فيصنع طعام لأهل الميت بقدر حاجتهم لأنهم مشغولون بالمصيبة. أما أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس ويقدمون الموائد، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، وهذا فيه تكاليف، وقد تكون هذه التكاليف من تركة الميت ومن ميراث القصر والأيتام. وقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، فالمبالغات في هذه الأمور أمر لا يجوز، وفيه إثقال على أهل الميت، وفيه إنفاق أموال بدون داع إلى هذا. سبحان الله. Ici, le cheikh, il explique beaucoup de choses par rapport aux règles de lorsque quelqu'un meurt. Beaucoup de musulmans aujourd'hui sont ignorants de ça et ils font le contraire, Allah al-Musta'an. Donc le cheikh, il dit premièrement par rapport aux condoléances, pour la famille du mort, c'est une sunna de leur souhaiter les condoléances. Lorsque tu rencontres la personne qui est affligée par le malheur, parce qu'un de ses proches est mort, c'est une sunna de lui faire les condoléances pour ce mort. Peu importe que ce soit avant l'enterrement ou après l'enterrement, ou que tu le rencontres dans le cimetière ou à la maison, ou dans la mosquée, ou à son lieu de travail, tu lui fais les condoléances. Et lorsque tu le rencontres, eh bien, tu lui parles. Si tu ne le rencontres pas, tu peux aussi l'appeler par téléphone ou bien par internet, n'importe quel moyen pour lui souhaiter les condoléances et pour apaiser son âme. Et tu peux lui dire différentes formules que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées. Et le cheikh il a mentionné comme exemple أعظم الله أجرك وجبر مصابك وغفر الله لميتك. Ou bien d'autres formules qui sont mentionnées dans la sunna, et ainsi de suite. Ensuite, le cheikh il dit que il y a des hadiths qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Donc tu peux te baser sur ce qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que il ne faut pas faire des fêtes, il ne faut pas faire des veillées, ou des choses comme ça, ou engager des récitateurs de Coran, alaykum salam wa rahmatullah,
Hein? Il y a des gens comme ça, ils font ça. Ils engagent des récitateurs de Coran et ils préparent de la nourriture et ils égorgent des animaux, des moutons. Ils préparent la nourriture pour les gens et ils disent ça, c'est pas permis de faire ça. Non, quand quelqu'un est mort. Donc ça, c'est pas bien. Et on va pas parler de ce que font les koufars, parce que les koufars, eux, c'est encore pire. Ils en profitent pour boire beaucoup d'alcool, puis faire d'autres péchés. Et ils célèbrent la mort de quelqu'un comme si c'était une fête. Hein? Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est très grave. Et il y a des musulmans qui font ça. J'ai vu aussi qu'est-ce que certains musulmans faisaient. Lorsque quelqu'un meurt, soit ils engagent des récitateurs de Coran, ou bien qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils vont se partager chacun un juz du Coran. Ils se réunissent dans la mosquée, puis chacun il va lire un juz, soi-disant pour donner les récompenses de la récitation aux morts. Aussi ça, c'est pas quelque chose qui fait partie de la sunna. Et s'ils veulent faire sadaqa pour le mort, ils peuvent le faire à d'autres moments, pas à ce moment-là. Et le cheikh, il a expliqué, il dit que la sunna, c'est que on fait à manger pour la famille du mort. C'est-à-dire que la famille du mort, eux, ils vont pas préparer à manger pour les gens qui viennent. Non, c'est les gens qui viennent visiter la famille du mort qui amènent de la nourriture pour eux. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est la famille du mort qui prépare à manger pour les invités qui viennent, alors que c'est pas comme ça dans la sunna. Dans la sunna, c'est les gens qui viennent avec la nourriture pour apaiser la charge sur la famille du mort qui viennent de perdre une personne chère, hein, et qui sont dans la tristesse. Ils n'ont pas envie de cuisiner. Ils n'ont pas envie de commencer à passer la journée dans la cuisine. Ils sont tristes. Donc, tu veux apaiser la chose pour eux, tu veux alléger la situation pour eux. Alors, tu cuisines toi et tu amènes la nourriture chez eux, pour qu'ils n'aient pas à se soucier de préparer. Donc, les gens, maintenant, ils font le contraire et ça, c'est grave. Et l'exemple qu'on trouve dans la sunna à ce sujet-là, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, faites la nourriture pour la famille de Ja'far. Faites la nourriture pour la famille de Ja'far. Lorsque l'oncle du prophète, Ja'far ibn Abi Talib, a été tué dans la bataille de Mu'ta, et qu'il a eu la nouvelle qu'il était mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, préparez de la nourriture pour la famille de Ja'far, car il leur est venu quelque chose qui va les occuper, qui va les distraire de faire à manger. Donc, préparer de la nourriture pour la famille du défunt, selon ce qu'ils ont besoin, parce qu'ils sont occupés par le malheur qui vient de les affliger. Tandis que de faire que la famille du défunt, eux, se mettent à commencer à préparer de la nourriture pour les gens qui vont venir, et de préparer la table et des choses de ce genre, il dit ça, il n'y a aucune référence, aucune source à ça dans la sunna. Et en réalité, c'est de mettre sur le dos de la famille du défunt des charges supplémentaires. Peut-être que même ils vont vouloir prendre de l'argent du défunt pour payer ça, alors que cet argent-là fait partie de l'argent qui doit être donné aux héritiers qui sont peut-être dans le besoin ou qui sont peut-être orphelins. Et donc, toi, tu leur prends une part de leur héritage pour préparer de la nourriture pour les gens. Donc ça, c'est pas correct. Il dit, وَقَدْ قَالَ جَرِيرِ ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhu. Donc, Jarir ibn Abdillah al-Bajali, il dit, nous considérions que de se réunir pour la famille du mort et de préparer de la nourriture comme faisant partie des lamentations pour le mort. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit. Donc, que la famille du mort prépare à manger
pour le mort et pour les invités, pas pour le mort mais pour les invités, ça fait partie de an-niyaha. Et an-niyaha, ça fait partie des choses de la jahiliya qui ont été interdites en islam. Et donc, il ne faut pas exagérer dans ce genre de choses. Il n'est pas permis de rendre les choses plus lourdes et plus difficiles pour le mort et de dépenser de l'argent sans raison. Hein? Si tu vois ici, qu'est-ce que les koufars ils font dans les funérailles et même dans des pays pauvres, hein, comme en Haïti par exemple. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'il y a des funérailles? Ils dépensent tout l'argent qu'ils n'ont même pas pour faire des choses. Ils veulent faire des cérémonies grandioses avec des cercueils qui coûtent une fortune. Et puis ils louent des fanfares avec des trompettes, des tambours et des limousines, des corbillards. Hein, des chauffeurs, les hommes et les femmes qui vont porter des vêtements, ils vont peut-être même louer des costumes. Hein? C'est plus qu'un mariage, pas seulement au Maroc, partout mon frère, dans beaucoup de pays. Et ça, c'est pas correct. Tout ça, c'est contraire à la sunna. L'islam nous a facilité la vie, mais les gens insistent pour se rendre la vie difficile en contredisant l'islam et en faisant le contraire de ce que l'islam nous a enseigné. Nasallallahu al-afiyah. Le cheikh il dit ensuite, le cheikh al-Mardawi, il dit wa kullu buka'in laysa ma'hu niyahatun wa la nadab al-ati bihi ghayra mu'tadi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? الشيخ الفوزان يexplique, il dit البكاء على الميت لا حرج فيه لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يمنعه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم فقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون فالبكاء لا إثم فيه بل هو رحمة للميت والإنسان لا يستطيع أن يمنع البكاء الذي ليس معه محاذير كما سيأتي أما إذا كان مع البكاء محاذير فإنه لا يجوز. Donc le cheikh il explique que les pleurs, le fait de pleurer pour le mort, il n'y a pas de mal dans ça. Parce que l'être humain ne peut pas s'empêcher de pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son fils Ibrahim est mort, il a dit l'œil pleure, hein, l'œil laisse couler des larmes et le cœur est triste. Et nous ne disons que ce qui satisfait le Seigneur. Et certes, ô Ibrahim, nous sommes tristes pour toi. Donc, il n'y a pas de péché dans le fait de pleurer. Même que c'est une miséricorde pour le mort, envers le mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, lorsque son fils est mort, il y avait une larme qui a coulé dans ses yeux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une larme qui a coulé. Et le sahab, il a dit, oh, qu'est-ce que c'est ça, oh messager d'Allah? Qu'est-ce que c'est? Il a dit, ça c'est une rahma, une miséricorde que Allah a mis dans le cœur de son serviteur. Donc le fait de pleurer lorsque quelqu'un meurt, hein, c'est pas interdit. Et même que l'être humain, il ne peut pas s'empêcher de pleurer lorsqu'il est triste. Il dit, donc s'il n'y a rien parmi les choses interdites qui accompagnent cela, alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Sauf que s'il y a d'autres choses interdites qui accompagnent le pleur, alors là, à ce moment-là, c'est interdit. Et c'est ça qu'on appelle an-niyaha. Et Cheikh al-Mardawi, il dit وَيَحْرُمُ شَقُّ الْجَيْبِ وَاللَّطْمُ بَعْدَهُ وَيَحْرُمُ شَقُّ الْجَيْبِ وَاللَّطْمُ بَعْدَهُ
والنياحة مع ندب وأشباهها عددي. Qu'est-ce que ça veut dire? Cheikh Al-Fawzan il dit وإذا تجاوز أمر البكاء إلى رفع الصوت بالنياحة وتعداد محاسن الميت وإظهار التأسف عليه فهذا نياحة. والنياحة كبيرة من كبائر الذنوب وهي من أمور الجاهلية. وكذلك لطم الخدود وشق الجيوب. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذه الأمور أمور فيها اعتراض على قدر الله وفيها جزع، والواجب الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، وعدم إظهار الجزع والسخط فهذه الأمور محرمة وهي من أمور الجاهلية. Donc le cheikh il dit que si on dépasse le fait de seulement pleurer en élevant la voix avec les lamentations et de commencer à énumérer les biens du mort, et ça on le voit beaucoup chez les kuffars aussi, lorsque quelqu'un meurt, il y a quelqu'un qui va et qui commence à dire un tel il était important, il a fait ci, il faisait ça, et il raconte des histoires de sa vie et des choses qu'il a fait et ses éloges. Et souvent en Afrique on voit ça parce qu'il y a des griots comme ça, hein, et là ils viennent et ils commencent à crier et ils chantent et ils vont mentionner lui il était ça, il était ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et là les gens ils jettent de l'argent et des choses comme ça. Ils font ça dans les mariages. Je ne sais pas s'ils font ça aussi dans les décès ou dans les enterrements, mais si ce n'est pas le cas, ça ressemble à ça. Et si des gens font ce genre de choses, ça c'est pas permis en islam lorsque quelqu'un meurt. Ils lisent le Coran. C'est eux qui lisent le Coran. Ok. Parce que j'ai vu ça dans certaines mosquées. Quand quelqu'un était mort, il y a une personne qui s'est levée devant, il commençait à dire lui, il avait fait ça, il était comme ça, il a fait beaucoup de bien, il a fait beaucoup de choses, et ça, c'est pas correct de faire ce genre de choses-là. Ça aussi, c'est pas correct. Après, le cheikh, il dit de commencer à montrer la désolation, puis commencer à se lamenter, même des fois dans certains pays, dans certaines cultures, ils payent des femmes pour venir pleurer pour le mort. Et elles vont venir commencer à se lamenter et à pleurer pour le mort. Et ça, c'est des femmes, on les paye pour faire ça. C'est-à-dire, c'est même pas des vraies larmes, hein? C'est vraiment même pas des vrais pleurs. C'est pas sincère, c'est pour de l'argent. Et aussi, il dit que ça fait partie des kaba'ir. Ça fait partie des grands péchés. Et c'est des choses qui font partie de la jahiliya, de la période d'ignorance pré-islamique. Et également de se frapper les joues, hein, ou de se raser les cheveux, ou de se déchirer les vêtements, tirer les cheveux et des choses de ce genre. Tout ça, ça fait partie des choses interdites par l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit 3 types de personnes. Celle qui élève sa voix quand il y a un malheur, celle qui se rase la tête lorsqu'il y a un malheur, et celle qui déchire ses vêtements lorsqu'il y a un malheur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari qu'il n'est pas des nôtres, celui qui se frappe les joues, qui déchire ses vêtements et qui appelle par les appels de l'ignorance et de la jahiliya. Et donc, la raison pourquoi ces choses-là sont interdites, c'est parce que elles sont des objections à ce que Allah a prédestiné. Et c'est pour cette raison-là que c'est interdit. Et l'obligation... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc, l'obligation
c'est d'avoir de la patience et de l'endurance vis-à-vis de, et d'être satisfait vis-à-vis de ce que Allah a prédestiné, et de ne pas montrer de l'insatisfaction et de la colère vis-à-vis de ces choses-là. Parce qu'il y a des gens, quand quelqu'un meurt, ils ne peuvent pas supporter. Pourquoi? Hein? Et même ils vont accuser Dieu et ils vont commencer à insulter Allah Azza wa Jal, comme si la vie lui appartenait et que Allah lui a pris cette vie-là injustement. Hein? Surtout quand quelqu'un là, il aime une femme par exemple, et que la femme elle meurt. Et surtout les koufars, ils ont cette idée-là que ils pensent que la personne qu'ils aiment, elle doit rester avec lui pour toute sa vie. C'est comme s'ils pensent qu'ils ne vont pas mourir. Mais tout le monde va mourir. Hein? Allah al-Musta'an. Parce que si la personne, peut-être que tu sais que la personne est en vie, mais tu ne peux pas être avec elle. Ça, c'est une chose. Mais quand la personne, elle meurt, l'espoir est fini. Hein? À moins que c'est des croyants, les mu'minoun, eux, ils savent, les croyants, que s'ils sont sincères et que Allah leur donne le paradis, qu'ils seront ensemble pour l'éternité dans le paradis. Mais si c'est des kuffars qui vivent dans le coffre et dans le shirk et qui croient seulement à la vie d'ici-bas, alors tout s'arrête une fois que la mort est arrivée. Donc ça c'est à propos de ces choses-là. C'est important de le mentionner. Maintenant, j'ai vu sur Internet, il y a quelques années en arrière, dans certains pays, ils ont même comment je pourrais dire, des gens qui dansent dans les funérailles. Ils sont payés pour venir porter le cercueil, puis ils font des danses en même temps. Oui, en Afrique. Oui, ils portent des costumes et ils font des... Oui, c'est pas des musulmans. C'est pas des musulmans, mais... Oui, ils portent le cercueil puis ils font toutes sortes de bêtises, là. Et donc, les gens payent pour ça, pour avoir ces gens-là. Donc, parmi les koufars, ils ont des pratiques parfois qui sont vraiment étranges. Hein? Sans parler des autres, là, je sais que dans certains pays, comme en Inde, par exemple, il y a des cultures, par exemple, en Inde, là, quand la femme, son mari, il meurt, qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent la femme avec son mari. Ouais. Donc, si son mari meurt, la femme, elle se brûle avec son mari. Donc, ça, c'est des exemples d'égarements de peuples mouchriquins. Nasallallahu al-afiya. En tout cas, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.